Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Christian D'Andrès, avocat à la SLOCA, pour évoquer les prochaines votations. Bonjour Christian D'Andrès. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Vous défendez donc le texte « Construisons des logements pour toutes et tous ». Un texte qui prévoit donc qu'en cas de pénurie de logements, le Conseil d'État soit contraint de faire passer les terrains constructibles en zone de développement avec un contrôle des prix et garantir une part de logements sociaux. C'est donc la fin de la propriété par étage à Genève ? Non, alors je crois effectivement que c'est un instrument qui existe depuis des décennies, qui a été mis en place par le Parti radical dans les années 50, amélioré par un autre magistrat radical, M. Longchamp, qui vise simplement à instaurer un système de contrôle. Ça, c'est pour de dire que prix. ce n'est pas qu'une mesure de gauche. C'est pas qu'une mesure de gauche, non. Mais effectivement, on peut construire de la zone, dans la zone de développement de la PPE, mais simplement il y aura des mécanismes de prix contrôlés et il y aura aussi la possibilité d'éviter la thésaurisation qu'on avait vue notamment à la Tuilette et qui avait donné lieu à la loi Longchamp. Donc grosso modo, personne ne profite de la spéculation aujourd'hui, quel que soit le niveau de revenu. Pourquoi est-ce qu'une personne qui aurait les moyens d'acheter son logement devrait le payer trop cher ? Donc c'est effectivement un instrument qui est utile pour tous et je crois effectivement j'espère qu'on aura une majorité très large et que les gens comprendront qu'en période de pénurie, c'est fondamental d'éviter de lâcher la bride en fait aux promoteurs et aux bailleurs. Vous évoquez les contraintes liées à votre texte. Alors il y en a, les prix contrôlés par l'État pendant 10 ans, 30% de logements sociaux. Certains parlent même de soviétisation du logement. Ça vous plaît cette... Évidemment, les personnes, les promoteurs et les propriétaires parlent toujours de bolchevisation. 30% de logements sociaux, prix contrôlés par l'État, c'est pas très libéral quand même. Non, c'était la pratique effectivement depuis des années. L'État est allé jusqu'à 80% en période de pénurie un peu plus importante dans les années 80. Je crois que c'est effectivement un système qui permet de répondre aux besoins de la population. Aujourd'hui, par rapport à la PPE, moins de 20% des gens peuvent effectivement acheter. Or, on a construit 50% des logements destinés à la vente. Mais de nouveau, cette initiative porte pas sur ce point-là. Cette initiative vise simplement à permettre qu'on construise en zone de développement. Et donc, même pour les propriétaires, les personnes qui souhaiteraient acheter leur logement, ils bénéficient de la Longchamp, éviter que des personnes s'accaparent des logements propriété par étage, comme ça a été le cas par le passé, et aussi des mécanismes de contrôle des prix. Pourquoi une personne qui voudrait acheter devrait payer trop cher ? Et puis aussi, la zone de développement permet de construire des locatifs à loyer libre dont la population a besoin. Ces dernières années, ce qu'on a vu, c'était l'essentiel en PPE, le reste en logements sociaux, et rien pour effectivement la classe moyenne en locatif loyer libre. C'est évidemment quelque chose d'inacceptable. Il y a quand même une classe moyenne qui rêve, parce que ça devient un rêve d'être propriétaire à Genève. Vous l'évoquiez, 18% seulement des Genevois sont propriétaires. On le sait, c'est très compliqué. Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de favoriser aussi cette accession pour ces personnes-là qui existent ? Il y a quand même une classe moyenne à Genève. Il n'y a pas que des très pauvres et des très riches. Et là, ils se sentent quand même un peu exclus. Mais le meilleur moyen de permettre l'accession à la propriété, c'est de construire en zone de développement. Parce que si vous n'êtes pas en zone de développement, les appartements seront hors de prix. On va parler d'1 million, 2 millions, personne ne peut s'acheter ça. En zone de développement, il y a un mécanisme de contrôle des prix qui limite justement la spéculation immobilière pour justement aussi les PPE. Donc il y a un intérêt pour celles et ceux qui souhaitent acheter, évidemment, à ce que ça soit déclassé en zone de développement, parce que c'est des appartements qui sont accessibles. À une part, on parle évidemment de 20% des personnes qui peuvent y accéder, d'après les statistiques qui ont été posées notamment par la Banque Raiffeisen. Mais évidemment, si on est en zone ordinaire, plus personne ne peut évidemment acheter parce qu'on va construire des appartements de très grand standing. Et ça, évidemment, ça ne répond pas aux besoins de la population genevoise. Parlons justement de ces logements. La Chambre immobilière de Genève met en avant le manque de qualité des logements potentiels. Alors c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, les logements sociaux, c'est pas toujours ce qui fait le plus rêver. Mais je crois que la Chambre immobilière utilise toujours quelques caches-sexes pour voiler effectivement les réalités de spéculation. C'est-à-dire qu'en zone de développement, on fait des plans localisés de quartier. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait sur l'urbanisme, sur la qualité des logements. Souvent, c'est des concours d'architectes qui sont mis en place. Donc, si on veut garantir la qualité, autant que faire se peut, évidemment. Après, c'est les architectes qui doivent le mettre en œuvre et puis aussi les promoteurs. Il faut la zone de développement. Si vous êtes en zone ordinaire, pas de PLQ, c'est à grosso modo que le promoteur fait ce qu'il veut, sans tenir compte aussi de l'intégration des quartiers dans des secteurs plus larges. La zone de développement, ça a été vraiment le grand bateau de l'aménagement qui a été mis en place depuis des décennies. Et honnêtement, dans un domaine comme l'aménagement du territoire, ne pas avoir des mécanismes de régulation est vraiment une folie. Et je crois que la Chambre immobilière, si elle souhaite déclasser en zone ordinaire, et c'est pour ça que nous avions d'ailleurs lancé cette initiative, avait tenté quelquefois de partir en zone ordinaire. Ça a été un fiasco complet, les Corbillettes par exemple, le projet ne s'est pas déployé. Même les promoteurs expliquaient qu'ils n'en voulaient pas de la zone ordinaire parce qu'ils devaient négocier propriétaire par propriétaire, et évidemment ne pouvaient pas avoir une vue d'ensemble sur le quartier. Donc je crois qu'il faut évidemment raison garder, continuer à déclasser en zone de développement, corriger le tir que parfois le Conseil d'État a pris en déclassant en zone ordinaire, et rappeler que la spéculation ne profite à personne d'autre qu'aux propriétaires et effectivement aux bailleurs.
bailleurs. Pour terminer, d'un mot, le logement est dans les mains d'un conseiller d'État vert de gauche, Anthony Hodgers. Il fait mal son travail sur ce sujet? Écoutez, on a vu quelques projets qui avaient été déclassés en zone ordinaire. Sur l'essentiel des grands projets, ils sont en zone de développement. Mais lorsqu'on porte une thématique comme celle-ci, on réfléchit sur des périodes dans l'aménagement du territoire, 10, 20 ou 30 ans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois qu'il est bon de donner un axe en rappelant qu'il faut continuer. Au moment où justement où l'achat immobilier explique qu'il n'y a plus de pénurie, qu'on peut supprimer la protection des locataires, qu'il n'y a plus besoin de régulation, je crois que c'est le moment de rappeler effectivement que la pénurie continue à frapper la population. Peut-être sur des segments où les loyers sont les plus élevés, ils ont quelques difficultés à trouver des personnes capables de payer 5 ou 6 000 balles par mois pour un appartement, mais pour l'écrasante majorité des gens, c'est pas le cas. Les loyers continuent à augmenter, les gens sont toujours étouffés par ça, donc il faut continuer effectivement à réguler ce marché et le faire mieux que ce qui est fait aujourd'hui. Merci beaucoup Christian D'Andrès, avocat de la SLOCA, donc pour l'initiative Construisant des logements pour toutes et tous. Nous voterons sur ce sujet donc le 24 novembre prochain. Merci à vous.